Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, actualité très chargée. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence tout de suite avec le premier sujet du jour. Rapidement, ce sont les résultats du second tour des élections municipales en France. Et je vais vous résumer tout ça rapidement en une minute. Cette année, il y a eu pas mal de surprises dans plusieurs grandes villes en France qui ont élu un ou une maire du parti Europe Écologie Les Verts. C'est le cas à Bordeaux où après 73 ans de maire à droite, dont Alain Juppé, les habitants ont choisi d'élire un maire écolo, Pierre Urmic. L'autre surprise de ces élections, c'est à Marseille où l'écologiste Michel Rubirola va succéder au maire Les Républicains Claude Gaudin qui dirigeait la ville depuis 25 ans. À Lyon aussi, c'est un écologiste Grégory Doucet qui va reprendre les rênes de la ville et succéder à l'ancien ministre de l'Intérieur sous Emmanuel Macron, Gérard Collomb, qui s'était allié aux Républicains pour le second tour. Et plus largement, d'autres grandes villes ont élu des maires écologistes comme à Strasbourg, Tours, Annecy, Poitiers ou encore Besançon. Bon, ça c'était pour parler des surprises de ce second tour, mais certaines villes ont aussi réélu leur maire sortant, autrement dit la personne qui était maire jusqu'ici. C'est le cas de Toulouse qui reste à droite ou encore de Nice qui a vu la réélection du maire Les Républicains Christian Estrosi. Le parti socialiste conserve lui aussi plusieurs villes, à commencer par Paris où la liste d'Anne Hidalgo en alliance avec les Verts a remporté l'élection, face notamment à Rachida Dati des Républicains ou encore Agnès Buzyn de La République En Marche. A noter au passage que la moitié des 10 plus grandes villes de France vont être dirigées par des femmes et c'est une première. Du côté du Rassemblement National, Louis Alliot a été élu maire à Perpignan, mais malgré cette victoire, le parti de Marine Le Pen reste très en difficulté par rapport aux dernières élections municipales en 2014. À l'époque, le Rassemblement National avait gagné plus de 1400 sièges de conseillers municipaux dans plus de 400 villes, alors que cette année, ils n'ont obtenu que 840 sièges dans 258 villes. Enfin, pour conclure sur ces élections municipales, on peut parler de la réélection du Premier ministre Édouard Philippe à la mairie du Havre. Reste à savoir si Édouard Philippe va rester Premier ministre dans les prochains jours, on vous tiendra évidemment au courant. C'est en tout cas une petite victoire pour La République En Marche qui n'a pas du tout convaincu les Français lors de ces municipales. Au passage, on notera aussi l'abstention record, 58,4% d'abstention, soit 4 points de plus qu'au premier tour et 20 points de plus qu'en 2014. Le deuxième gros sujet en France aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui a reçu au palais de l'Élysée les 150 citoyens tirés au sort pour la Convention citoyenne pour le climat, 150 citoyens qui ont travaillé ces 9 derniers mois. L'objectif de cette assemblée de citoyens était de proposer des mesures qui permettraient de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ces mesures étaient donc présentées aujourd'hui et Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui accepter 146 propositions sur un total de 149. Déjà, première info à retenir, le président de la République a annoncé qu'un référendum aurait lieu en 2021 pour introduire dans la Constitution, autrement dit donc la loi suprême du pays, les notions de biodiversité, d'environnement et de lutte contre le dérèglement climatique. Concrètement, les Français vont être appelés en 2021 à voter pour ou contre le fait d'inscrire dans la Constitution la protection de l'environnement, ce qui permettrait, pour faire vraiment très simple, de faire inscrire dans la loi que la lutte contre le dérèglement climatique est une priorité de la France. Pour information, ce serait le premier référendum en France depuis celui de 2005, lorsque les Français avaient voté non pour une constitution européenne. La deuxième chose à retenir, c'est que la plupart des propositions vont être soumises à l'Assemblée nationale et au Sénat dans un projet de loi qui sera présenté dès la fin de l'été. Parmi les propositions, on retrouve l'interdiction du plastique à usage unique, l'arrêt du chauffage à l'extérieur des terrasses de cafés et restaurants, ou encore la réduction de moitié des pesticides d'ici 10 ans. Enfin, je vous l'ai dit, si Emmanuel Macron a accepté 146 mesures, il en a aussi refusé 3. Ces 3 mesures refusées, c'est la limitation à 110 km/h au lieu de 130 sur les autoroutes, une nouvelle taxe de 4% sur ce que l'on appelle les dividendes, ou encore le fait d'inscrire dans le préambule de la Constitution, et non pas au cœur de la Constitution, la lutte contre le dérèglement climatique. Là-dessus, on va pas rentrer dans les détails, surtout que ce sont des mesures qui ne passeront pas étant donné qu'elles ont été refusées par le président de la République, mais si ça vous intéresse tout de même, eh bien je vous mets des liens directement en description. Bref, 146 mesures pour l'environnement se retrouvent désormais notamment dans les mains du Parlement, on suivra tout ça évidemment dans les mois à venir. Troisième actu du jour, le verdict du procès de l'ex-premier ministre et candidat à la présidentielle François Fillon a été donné aujourd'hui et il est jugé coupable. En gros, pour faire très simple, quand il était député, il payait sa femme Pénélope Fillon avec l'argent de l'État pour un poste d'assistante parlementaire alors qu'en réalité elle ne l'était pas. Il a fait la même chose avec ses 2 enfants, Marie et Charles, qui ont été payés en 2006 et 2007 en tant qu'assistants parlementaires alors que eux non plus ne l'étaient pas. Pour ça et donc ce détournement en quelque sorte de l'argent de l'État, François Fillon a donc été condamné à 5 ans de prison dont 3 avec sursis, ce qui veut dire qu'il devrait passer en théorie 2 ans en prison. Mais François Fillon a également été condamné à verser 375 000 € d'amende et à l'interdiction de se présenter
présenté à une élection pendant 10 ans. Sa femme Pénélope Fillon a elle aussi été condamnée à 3 ans de prison avec sursis et 375 000 € d'amende. Mais attention, François Fillon n'ira pas en prison tout de suite et au-delà de ça, ce n'est pas sûr qu'il ira en prison tout court. Pourquoi? Eh bien parce que le tribunal n'a pas prononcé ce que l'on appelle un mandat de dépôt, mais au-delà de ça, c'est le plus important, les avocats de François Fillon et Pénélope Fillon ont fait appel et il y aura donc un deuxième jugement dans les prochains jours. Bref, pour résumer, François Fillon a bien été condamné à de la prison, mais il a fait appel et donc il y aura un nouveau procès dans les prochains jours et évidemment, on vous tient au courant. Comme tous les jours, vous le savez, on fait un point à l'étranger et aujourd'hui, on part aux États-Unis avec la Californie qui vient d'ordonner une nouvelle fermeture des bars, notamment à Los Angeles à cause du coronavirus. C'est le 3e état des États-Unis à faire machine arrière depuis le déconfinement après le Texas et la Floride. En fait, depuis la semaine dernière, les hospitalisations pour des cas de coronavirus ont augmenté de 30% à Los Angeles. La ville avait réouvert ses bars le 19 juin mais a donc décidé de les refermer 10 jours plus tard. En Floride, où les bars ont également dû refermer, un record du nombre de contaminés a été battu avec plus de 9000 nouveaux cas en 24 heures. Mais l'autre chose qui inquiète les autorités, c'est que cette nouvelle hausse de cas touche de plus en plus de jeunes. Pour les autorités, la raison principale, c'est justement la réouverture trop précipitée des bars en mai et en juin, où de nombreux jeunes se sont retrouvés et ont pu être à ce moment-là contaminés. Le taux de mortalité est évidemment beaucoup plus faible encore chez les jeunes, mais le risque est qu'ils contaminent à leur tour des personnes plus faibles, et notamment leurs parents et grands-parents. Plus largement, en fait, de nombreux chercheurs analysent cette nouvelle hausse des contaminations, non pas comme une seconde vague, mais en fait la simple continuité de la première vague, puisque le déconfinement a été beaucoup trop rapide, ce qui a permis ces nouvelles contaminations. Bref, vous l'aurez compris, la situation reste critique aux États-Unis et évidemment, on vous tient au courant dans les jours à venir. Avant le débat, comme tous les jours, on passe à la note positive avec les Pays-Bas qui ont décidé d'accélérer la fin de l'industrie de fourrure de visons sur leur territoire. Le vison, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça, et chaque année, des millions de visons sont tués aux Pays-Bas pour leur fourrure. L'industrie des visons était très souvent critiquée pour son manque de déontologie, avec notamment des animaux enfermés dans des petites cages en attendant leur mort. En fait, au départ, cette industrie devait prendre fin en 2024 aux Pays-Bas, mais avec le coronavirus, des milliers de visons ont été infectés et plusieurs éleveurs avaient été contaminés eux aussi. Face à la situation, plus de 10 000 visons contaminés ont dû être tués ce mois-ci, et face au drame, les Pays-Bas ont donc décidé d'arrêter immédiatement l'élevage de visons et de verser une somme d'argent aux éleveurs de façon à les aider en attendant qu'ils retrouvent un emploi. Vendredi, je vous ai demandé si vous aviez une préférence entre le télétravail ou le travail au bureau. Vous avez été plus de 127 000 à voter, je suis toujours impressionné du nombre de votants, et en gros vous préférez idéalement un mélange entre les deux. Le débat du jour c'est le suivant, faut-il interdire la production de fourrure animale en France, comme c'est le cas déjà dans plusieurs pays européens? Pour participer, comme d'habitude, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment-là vous pourrez voter et commenter sur le débat du jour, ainsi que participer aussi si vous le souhaitez au débat des autres jours. Pensez évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas, et pourquoi pas à activer les notifications. Prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.